Attention à toutes les unités. Monsieur a encore fui. Madame a donné l'ordre, nous devons ramener monsieur pour le rendez-vous arrangé. Vite, arrêtez monsieur. Par là. Monsieur, arrête de courir. Reviens faire cette rencontre, s'il te plaît. Madame a dit qu'on devait absolument te ramener cette fois. Monsieur. Quelle élégance! C'est d'une élégance incroyable. L'art de découper le poisson de Xiaofeng, c'est unique au monde. Donnez-moi ce poisson, je le prends. Je suis arrivée la première, je le prends, moi. Prenez ça. Eh, Il y en a pour tout le monde. Faites la queue, faites la queue. d'accord, d'accord. On rentre manger du poisson. À demain. Super, super. Super, super. Qui es-tu, toi? J'achète du poisson. Virement Kuailbao de 1000 €. Eh, vous n'auriez pas vu un homme qui s'est enfui? Quel homme? Il y a des hommes à tous les coins de rue. Sale gamine, toi. Il n'y a ici qu'une femme qui, en plus de préparer du poisson, pourrait aussi tuer quelqu'un. Sale gamine, pousse-toi, laisse-moi fouiller. En plein jour, vous faites irruption chez les gens pour voler, même si j'en égorgeais un ou deux par erreur, ce serait de la légitime défense. Laisse tomber. Monsieur est maniaque de la propreté. Il ne viendrait certainement pas dans un endroit pareil. C'est sale et ça pue? Quelle horreur! Hé, toi! Allez, continuons de chercher. Mon poisson. Attention. Quelle force a cette femme! C'était un accident. Je suis une femme d'affaires sérieuse. Toi, laisse-moi ton adresse, je t'apporterai le poisson. Ce n'est pas nécessaire. On a été payé, on doit livrer. Je suis courrier Dongfang. Je vais jusqu'au bout. Groupe Xiao, Xiaoye. Bonjour, voici la carte noire perdue de Monsieur Xiaoye, ainsi que le poisson qu'il a acheté. Elle a vraiment livré le poisson. Cette carte noire permet un découvert illimité, mais elle n'en a eu que faire. C'est une personne de confiance. Akun trouve des informations sur elle et amène-la. Bien, monsieur. C'est toi. Pourquoi tu me cherches? Dis ton prix et marie-toi avec moi. Xia Xiaofeng, une orpheline sans père ni mère, adoptée par la famille Xia il y a 3 ans. Elle a un frère qui est criblé de dettes. Tu es la candidate au mariage la plus appropriée. Dis ton prix. D'accord. Alors je veux ce montant. Gagner 500 € de plus par mois peut alléger le fardeau de ma famille. Marché conclu. 50 000 € par mois. Aujourd'hui, un faux partenaire de mariage, ça vaut autant?
Espèce de petit vaurien. Si le moine s'enfuit, le temple reste. Ching Ching est la fille de la famille Huo. Tu es le fils unique de la famille Xiao. L'union de nos deux familles est gravée dans le marbre. Ce mariage, c'est ta mère qui décide. Xiaoye, des desserts faits maison. Goûte-les un peu. Lâche mon mari. Dégage, lâche mon chéri. Je connais les pieds bandés, mais pas l'esprit bandé. À quelle époque on est pour encore faire des mariages arrangés? Qui es-tu? Comment tu l'as s'appelé tout à l'heure? D'où sort cette méchante? Tu te prends pour qui, toi? Jiang Ying, tu étais ma meilleure amie. Pourquoi as-tu voulu me faire du mal? Idiot. Wo Ching Ching, tu m'as toujours aidé, alors aujourd'hui, aide-moi une dernière fois. Va crever. À partir d'aujourd'hui, je suis Huo Ching Ching, et tout ce qui appartient à la maison Huo sera à moi. Elle n'est pas morte. Je déteste les gens arrogants et dominants. Même si on est riche, on ne peut pas interférer avec le droit à la liberté de mariage des citoyens. Tu ne me reconnais pas? Est-ce qu'elle a perdu la mémoire? Est-ce que je te connais? Bien sûr que non. Je suis la fille de la maison Huo. Qui es-tu pour me parler? Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures? Chérie, dis-leur qui je suis. Maman, c'est ma fiancée. Ah 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 ah. D'où vient cette aguicheuse? Depuis quand est-ce que tu as séduit grand frère Xiaoye? Petit vaurien, tu oses me faire ça dans mon dos. Elle est comme une petite panthère. Elle est féroce. On dirait que ton tempérament va pouvoir m'aider à résoudre pas mal de problèmes. En affaires, on est honnête. Allez, on va se marier. Quailbao, virement de 50 000 euros. Merci patron. Tu m'appelles comment? Chérie. Tu m'as appelé comment? Chérie. Jeune maître, est-ce que vous avez réglé votre mariage si hâtivement? Réveillez-vous, réveillez-vous. Je suis médecin. N'aie pas peur. Je vais rester ici avec toi. Un médecin n'abandonne aucune vie. Elle a dit qu'elle resterait toujours à mes côtés, mais elle n'a pas tenu parole. Quand je me suis réveillé, elle n'était pas là. Continuez à renforcer les recherches. Trouvez cette femme médecin. Avant de la trouver, j'ai juste besoin d'une femme sous contrat. Oui, oui. Heureusement, c'était juste un accident de voiture. Je croyais qu'on me dépouillait. « 50 000 euros. Pas un centime de moins. Sinon, je vais te dénoncer pour viol. » Ça suffit, on était en couple. J'ai épuisé toutes les économies de ma famille. Pour acheter un appartement, en mettant seulement ton nom dessus, tu n'as vraiment aucune honte? C'est parce que tu le voulais bien. C'était un don volontaire, tu comprends? La nature humaine est pleine de compassion. Notre famille est maintenant criblée de dettes et je suis malade. Ça va. Arrête tes putains de conneries. Si tu ne veux pas aller en prison, alors achète ta tranquillité. Bête, moi? C'est ça la petite amie que tu as trouvée?
C'est bon, c'est bon. Arrête de jouer la comédie. Pas d'argent, c'est ça? Alors je vais appeler la police. Si vous osez me toucher, je vous dénoncerai, vous et toute votre famille. 50 000 euros. Prends l'argent et dégage. Xiaofeng, Grande sœur. 50 000 euros. Prends ton argent et dégage. Xiaofeng, Grande sœur. Bon, je l'admets, Shak Xiaodong et moi on est en couple. Maintenant, on ne se doit plus rien. Casse-toi. Grande sœur, je suis désolé. Xiaofeng, c'est notre famille qui te traîne vers le bas. Maman, ne dis pas ça. Il y a 3 ans, c'est vous qui m'avez trouvée au pied de la montagne et m'avez élevée comme votre propre fille. Maintenant que la famille a des difficultés, je vais m'en occuper jusqu'au bout. Xiaofeng, tu ne peux pas épouser la famille Xiao. Quel genre de gens bien se marient avec ce genre de procédure? S'ils payent pour toi, c'est uniquement pour te réduire en esclavage? Être payé 500 euros par mois, c'est aussi de l'esclavage. 50 000 euros. Il pourrait carrément être mon ancêtre, mais il ne sera que mon mari. Si j'hésite une seule seconde, c'est un manque de respect envers l'argent. Xiaodong, souviens-toi, les sentiments te trahiront, mais l'argent, jamais. Madame, je suis venu vous ramener à la maison. J'y vais. Xiaofeng, Grande sœur. Xiaofeng, tu es naturellement forte, reste calme quoi qu'il arrive. ne te dispute pas avec ta belle famille. Tes parents ne sont pas là, ne te laisse pas avoir. Ce n'est pas grave de se disputer. Je viendrai me battre pour ma sœur. Courrier Dongfang, la mission est toujours accomplie. Papa, maman, mon frère, soyez tranquilles. Je vais prendre soin de moi et je vais mener une belle vie. Xia Xiaofeng, dis-moi la vérité. Est-ce un mariage blanc? Xiao Ye et moi, nous nous aimons sincèrement. Ne crois pas que tu vas nous avoir? J'ai plus d'expérience que toi, j'ai l'âge d'être ta mère. Alors vous êtes très salé, vous vous mêlez de tout. C'est sûrement de ta faute, méchante. Tu l'as séduit intentionnellement. Quelle est la position de notre Xiao Yi pour qu'il s'intéresse à toi, un déchet, sorti d'un bidonville? Dis-nous, comment as-tu réussi à séduire Xiao Ye? Crache le morceau. C'était une nuit sombre et orageuse. Je me suis tordu la cheville et j'ai laissé tomber toutes mes fraises. Xiao Ye m'a aidé à les ramasser. Et à ce moment-là, nos deux mains se sont touchées. Impossible. Xiao Ye est maniaque de la propreté. Il ne ramasse jamais rien par terre. Même s'il perd de l'argent, il ne le ramasse pas. Comment pourrait-il ramasser des fraises? C'est vrai, monsieur est très maniaque. Il ne ramasserait jamais quelque chose. Xiao Ye, il a eu le coup de foudre pour moi. Ce jour-là, son visage était aussi rouge que ses fraises et m'en dit: et ses yeux étaient comme ses raisins, noirs et brillants. Je vais vous le dire, je ne suis pas n'importe quelle femme. J'ai travaillé chez Darunfa, à découper du poisson pendant 10 ans. Mon cœur était déjà devenu aussi froid que mon couteau à poisson. Alors, je l'ai rejeté. Je voudrais bien voir quelle histoire invraisemblable elle va encore inventer. Même si j'ai rejeté Xiao Ye, il n'a pas abandonné. Il s'est dépensé sans compter pour moi. Il m'a porté jusqu'à l'hôpital et m'a cajolé pour prendre mes médicaments. J'avais peur de l'amertume. Alors il me donnait des bonbons. Comment refuser un homme qui n'a Dieu que pour toi? Hélas, j'ai été touchée par sa sincérité profonde. Il était vraiment trop gentil avec moi, alors j'ai accepté sa proposition. Oh, heureusement que tu as accepté. Il s'agit donc d'une histoire où l'amour triomphe toujours. Xiao Ye t'aime avec une telle dévotion, ça me ferait presque pleurer.
Notre jeune maître a toujours été distant et sans émotion. Quand une méchante manipulatrice essaie de le séduire, il la jette dehors et elle se casse le nez. Je ne m'attendais pas à ça. Notre jeune maître qui devient un toutou à sa botte. Qu'est-ce que ce regard veut dire? On a même fait la promesse d'avoir 2 enfants, une fille qui me ressemble et un garçon qui lui ressemble. Qu'est-ce que tu insinues? Tu es enceinte, c'est ça? Pas étonnant que tu aies si bon appétit. En si peu de temps, tout ce qu'il y avait à manger sur la table, tu l'as tout englouti. Oui, si je dis que je suis enceinte, je peux avoir plus de bonnes choses à manger. Ce n'est pas bon. Elle est en train d'inventer une histoire. Tu es enceinte, c'est ça? Non, elle va lancer une rumeur terrible. Exactement. J'attendais un enfant de Xiaoye et c'était des jumeaux. Ça concerne l'héritage de la famille Xiao. Viens, on va faire une prise de sang. Si tu n'es pas enceinte, cela prouvera que tout ce que tu viens de dire, c'est du charabia. Continue de dire n'importe quoi. On verra comment tu vas t'en sortir. Xiaoye, il sait que vous accordez une importance particulière à l'honneur de la famille. Il a eu peur que vous sachiez que votre belle-fille était enceinte avant le mariage. Alors pour la réputation de la famille Xiao, j'ai avorté de ses jumeaux en pleurant. Quoi? Chaque fois que je me réveille en pleine nuit, j'entends les enfants appeler maman. Parfois, j'entends aussi les enfants appeler grand-mère. Grand-mère, vous entendez les enfants vous appeler? Oh là là, c'est vraiment une catastrophe. Ma sœur, tu es trop dépassée. C'était 2 petites vies quand même. Puisqu'elle était enceinte, laissez-la accoucher. Après tout, c'était votre petit enfant. Mais ce n'est pas moi qui l'ai forcé. C'est pour ça que j'ai un tel appétit. C'est parce que mon corps n'est pas encore remis. C'est vrai, pendant mon mois de postpartum, j'ai mangé 300 œufs et 100 jarrets de porc. Jeune maître, là, vous avez tort. Comment avez-vous pu forcer cette demoiselle à avorter? Tu vas te taire? Xiaoyi, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Il écoutait depuis le début, c'est fichu, je vais être démasqué. Oui, c'est vrai. Oh là là, mes gros et beaux petits-enfants, et il y en avait 2, sont partis comme ça. Deuxième sœur. Deuxième sœur. Deuxième sœur. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, Deuxième sœur. Deuxième sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? maman, Vieille dame, maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Belle-sœur, ne me fais pas peur. Réveille-toi vite. Maman, Réveille-toi vite. Dégagez. Oh là là! Reculez tous, reculez, reculez. Laissez-moi passer, gardez l'air en circulation. Ne venez pas semer le trouble ici. Voie respiratoire dégagée. Respiration normale. Pouls faible, battement cardiaque faible. Vous avez une trousse de secours? oui. Mon chéri est génial. Elle semble s'y connaître un peu en médecine. Sa posture de premier secours ressemble beaucoup à celle de cette personne. Xiaofeng. Maman, Xiaofeng, notre famille Xiao t'a fait beaucoup de tort. Prends bien soin de toi. Quand tu seras rétabli, tu pourras me donner quelques gros petits-enfants potelés de plus. D'accord? Maman. tu joues bien la comédie. Bien sûr que oui. Tant que l'argent est là, je jouerai jusqu'à ce que tu pleures, je fais tout mon possible pour mon patron, je me donne corps et âme. Tu m'appelles comment? Chérie, Les murs ont des oreilles. Ne te trompe plus la prochaine fois. ne t'inquiète pas, le professionnalisme, c'est ma marque de fabrique. Nous deux? On va devoir dormir dans le même lit? Je suis une vieille fille qui tient à sa vertu, tu sais? Si ce n'est pas pratique, Il faudra payer un supplément. d'accord. Non?
Non, tu es ma meilleure amie. Pourquoi tu me fais du mal? Arrête. Aujourd'hui, aide-moi juste une dernière fois. Non. Meurs. Quelle force a cette femme? C'est toi qui m'as pris dans tes bras. Alors pourquoi tu ne m'as pas repoussé? J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Si tu veux, tu peux me déduire 50 €. On dort séparément? Les jeunes, il faut savoir se modérer. Maman, je monte d'abord me changer. Vas-y. Mange du pain. Bien que la famille de cette belle fille ne soit pas à la hauteur, mais elle peut me donner des jumeaux, alors je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mademoiselle Huo, Xiao Han? Tantine, nous sommes venus vous apporter notre faire-part de mariage. Puisque Xiaoye, cet idiot, ne veut pas de moi, j'épouse son cousin, Shao Han, et je deviens sa belle-sœur. Ma belle-sœur est si impolie. Tu ne vas pas offrir une tasse de thé à ton grand frère? Grand frère Han te demande de lui servir le thé, tu as entendu? C'est la bonbonne de gaz de qui a explosé. Ça a fait sortir 2 chiens errants qui hurlent vraiment mal. Méchante, c'est à qui tu parles? Je suis le cousin de Xiaoye, que ce soit par l'ancienneté ou l'âge, il doit m'appeler grand frère. Tu oses me parler comme ça? Tu te vantes d'être vieux, tu es prêt à être enterré, c'est ça? La maison Huo aidera Xiao Han à devenir l'héritier du groupe Xiaoxi. Un homme aveugle comme Xiaoye mérite juste d'aller avec toi, vendre du poisson au marché. Tu rêves. Tant que je serai en vie, il est impossible que quelqu'un vole le groupe Xiao. Tantine, le père de Xiaoye est déjà mort. Qu'est-ce qu'une vieille veuve peut bien faire? Tu peux m'intimider, mais pas elle. C'est la propre mère de mon papa protecteur. Comment? Tu oses me frapper aussi? Les coups de poing de petite fille, tes poings sont encore plus petits qu'une gousse d'ail. Je devrais te laisser faire? Réveille-toi, arrête de faire le mort. Je n'ai même pas forcé. Réveille-toi, bon sang. Aïe. Regarde, il est réveillé. Beau-frère, belle-sœur, laissez-moi vous raccompagner. Lâche-moi. Lâche-moi. Son comportement est si grossier. Maman doit être fâchée. Maman, en fait, Xiaofeng, elle... Xiaofeng. Bien joué. Tu as encore faim? Maman va leur demander de te faire de bons macarons sucrés. Maman, j'adore les macarons aussi. Manger, manger, tu ne penses qu'à manger. Xiaofeng vient d'arriver dans la famille et elle sait déjà prendre ma défense. Et toi? Tu es bon à rien. Va manger des pissenlits par la racine. N'est-ce pas toi qui as dit qu'il fallait préserver la relation fraternelle et ne pas blesser l'affection entre frères? Je dis, et tu écoutes? Ah, je t'ai vraiment élevé pour rien. Viens. J'ai soudainement l'impression que Xiaoye est un peu pathétique. Qu'est-ce qui se passe? Petit léopard, il t'est interdit d'intervenir dans les conflits familiaux. Sinon je... J'ai compris, chérie. Tada! Ceux que j'ai cachés en douce, tes macarons préférés. Demain aura lieu la soirée de fiançailles de la fille de la maison Huo. Tu veux y aller? Une soirée?
C'est le genre d'endroit où on met de belles robes et où il y a beaucoup de bonne nourriture. J'y vais. La vendeuse de poissons en robe de soirée ressemble étrangement à la fille d'une famille aisée, digne et élégante. Guimauve. Waouh, c'est vraiment magnifique. Oh, C'est si beau. quelle beauté. Comme elle est jolie. Regardez un peu, elle est vraiment splendide. Regarde, c'est Mademoiselle Huo qui est arrivée. Mademoiselle Huo, cela fait longtemps. Mademoiselle Huo? Mademoiselle Huo est si jolie. C'est vrai, une vraie beauté. Oui, elle est vraiment ravissante. Mademoiselle Huo, vous êtes si élégante aujourd'hui. Mademoiselle Huo, vous êtes vraiment très belle. J'y vais, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Mademoiselle Huo. À tout de suite. Tu es très jolie aujourd'hui, dis donc. Je ne le suis pas d'habitude. Vu tout ce que j'ai pu manger, je ne vais pas me faire moquer, j'espère. Il faut vite que je trouve un endroit pour me cacher. Blablabla. Gamin insupportable, tu m'as bousculé. Et alors, si je t'ai bousculé, ça te pose un problème? Tu sais qui sont mes parents, toi? Je suis ton père. Si tu ne t'excuses pas, je vais te donner l'éducation que tes parents n'ont pas faite. Excuse-toi tout de suite. Mademoiselle, quel est votre nom? Que faites-vous dans la vie? Mon nom est Chia, je suis poissonnière. Une poissonnière ose venir ici? Les chiens errants ont beau être bien habillés. Ils restent des chiens errants. Et tu oses toucher mon fils? Tu cherches les ennuis? Le gamin insupportable m'a heurté, il doit s'excuser. Que mon fils te présente ses excuses? Tu le mérites? Nous faisons partie de la famille Zhu. Tout Xuancheng le sait. Ne dis pas que mon fils t'a juste bousculé. Même s'il te plantait un couteau, tu devrais l'accepter. Je me fiche que tu sois de la famille Zhu ou d'une famille de chiens. Si tu ne t'excuses pas, je vais t'arracher le cou aujourd'hui. Tu oses me pousser? Et en plus me menacer? Tu crois qu'une vieille anguille puante, juste parce qu'elle a un peu de sel, se prend vraiment pour un fruit de mer? Quelle identité, quel statut? Pour oser participer à la réception de la maison Huo? Même les enfants, elle les intimide. Quelle impudence. Moi, je dis, elle s'est juste faufilée ici pour trouver un pigeon. J'en ai vu beaucoup des femmes comme ça. Pékénode, ce n'est pas ta place ici. Soit, tu dégages toute seule, soit, j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Gna 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 gna. C'est ça la haute société? S'incliner devant le pouvoir? Dire des obscénités? Je ne vois aucune différence avec les voyous du marché. Petit morveux, on dirait qu'aujourd'hui je ne vais pas seulement être ton père, je vais être ton ancêtre. J'éduquerai les vieux et les jeunes en même temps. Je vais éduquer les vieux et les jeunes, tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu cherches les problèmes, c'est tout? Chérie, est-ce que je devrais t'appeler ma femme maintenant? Grand frère Anne, bois d'abord un verre. Imbécile, tu ne vois donc pas la poutre que tu as dans l'œil? Tu crois vraiment que je voulais t'épouser? Si je me suis fiancée avec toi, c'était uniquement pour me servir de toi, pour éliminer la menace à la racine. Huo Qingqing, tu es vraiment une chienne enragée. Tu oses encore te mettre en travers de mon chemin? J'ai pu te tuer une fois. Je peux te tuer 2 fois. Papa, je vais sûrement mener la maison Huo à devenir la première de Xuancheng. Huo Qingqing a toujours été bien protégée. Personne ne savait à quoi elle ressemblait. Maintenant que ses parents sont morts, c'est ma chance de prendre sa place. Jiang Ying, tu étais ma meilleure amie. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que je voulais prendre ta place. Idiote. La fille de la maison Huo, le médecin génial, je vais t'écraser les mains pour que tu ne puisses plus jamais utiliser ton scalpel adoré de toute ta vie. Ah! Non! Ah! À partir d'aujourd'hui, je suis la fille de la maison Huo. Tout ce qui appartient à la maison Huo m'appartient aussi. Mademoiselle Chia est mon invitée de marque. Tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Huo. Mademoiselle Huo. Xiao Feng, tu épouses Xiao Ye, j'épouse Xiao Han. À l'avenir, nous ferons partie de la même famille. Je t'ai préparé plein de bonnes choses à manger.
Viens, suis-moi. Même si tu as perdu la mémoire, tes goûts n'ont pas changé. Ta constitution non plus. Tu aimes toujours les guimauves plus que tout, et tu es allergique aux mangues. Aujourd'hui, au banquet, toutes les guimauves contiennent de grandes quantités de mangue. Heureusement que tu en as mangé. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu m'y prendre. Contre ta force de bœuf. Pourquoi? Tu me fais du mal? Qui t'a dit d'accaparer ce que j'aime? Le chemin de l'enfer, il est juste devant toi. Ma belle, ne t'enfuis pas. En ce moment, Xiaohan est pris de désir. Non. Il ne verra même pas tes symptômes d'allergie. Lâche-moi. Bientôt, tu mourras dans ses bras. À ce moment-là, tout le monde pensera que tu couchais avec ton beau-frère, tellement excitant que tu es morte d'un coup de sang. Ce scandale d'inceste suffira à ruiner la réputation de la famille Xiao, faire d'une pierre deux coups. Je suis vraiment forte. Huo Qingqing, même si tu avais 9 vies, tu ne pourrais jamais me vaincre. Akun, envoie des gens enquêter sur toutes les caméras de surveillance. Surveille les entrées et sorties du banquet. Trouve ma petite panthère et informe-moi immédiatement. Oui. C'est l'odeur du macaron. C'est le goût du macaron. Je l'avais caché en douce, ton macaron préféré. Directeur Xiao, c'est une zone privée. Xiaoye, tu es venu me chercher exprès, n'est-ce pas? Même si je suis fiancée, si seulement tu changes d'avis, je partirai avec toi. Ne crie pas. C'est ta chambre? Personne ne viendra te sauver. Ah. Notre jeune maître est très méticuleux. Il ne veut pas être souillé par le sang. Pour tuer, il met toujours des gants. Xiaoye. 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 Ciao. Aisé. Non. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Tiens bon, ça ne va plus faire mal tout de suite. Ça va mal. Alors avant que je perde la mémoire, j'étais une tueuse sans émotion. De quoi elle s'est souvenue? Elle se serait souvenue de son identité et de ce que je lui ai fait? Xiao, 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 Xiaoye, Xiaoye, on est des frères de sang, nous deux. Je suis ton frère aîné. Non, 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 non. Je t'appelle grand frère. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. On m'a drogué. Xiaoye. Jeune maître, j'ai vérifié. Il y avait bien de la drogue dans son verre. Tu vois? Tu mérites vraiment de mourir. Petit léopard, je suis arrivé trop tard. Xiaoye, j'ai aussi été piégée. C'est la fête de fiançailles de la famille Xiao et de la maison Huo aujourd'hui. Toutes les personnalités influentes de Xuansheng sont là.
Tu ne peux pas maltraiter la fille de la maison Huo devant eux, n'est-ce pas? Oser toucher à ma femme? La maison Huo doit disparaître. Jeune maître, il y a trop de monde ici, ça va attirer l'attention. Jeune maîtresse a besoin d'aller à l'hôpital. Partons d'abord. Xiao Ye. Va-t'en. Monsieur, c'est ce qui a été trouvé dans la poche de madame. Madame a une allergie aiguë, elle n'a qu'à prendre ses médicaments à l'heure, faire attention à son alimentation, et il n'y aura aucune séquelle. Vous n'avez qu'à passer plus de temps avec elle, quelques jours de repos suffiront. Bien. Akun, raccompagnez-le. Petit léopard, tu vas faire semblant jusqu'à quand? Oh mon Dieu, je suis démasquée. Je suis réveillée. C'est sûrement le pouvoir de l'amour. Parle. Lors du banquet de fiançailles, pourquoi es-tu intentionnellement entré dans le piège? Tu m'as démasquée. Tu m'as laissé un signe exprès. Tu as clairement fait exprès de suivre Wo Qingqing. Pourquoi as-tu pris ce risque? Dis-moi. Maudite bouche, invente vite un truc. Trouve une raison pour qu'il ne se fâche pas. Ose encore inventer des histoires, et tu verras. J'avoue tout. Xiao Feng, maintenant, nous faisons partie de la même famille. Je t'ai préparé plein de bonnes choses. Viens, suis-moi. Ton piège, est-ce trop grossier? Tu savais que c'était un piège? Pourquoi l'as-tu suivi alors? Tu savais bien que c'était un piège, pourquoi l'as-tu suivi? Elle et moi, nous n'avons aucun compte à régler. Elle voulait clairement m'utiliser pour t'atteindre. Il faut absolument que je t'aide à régler ça. Il faut bien que mes compétences professionnelles fassent comprendre à mon patron que 50 000 € sont bien dépensés. Comment tu m'as appelé? Chérie, je me disais qu'elle, et même avec Xiao Han, n'était pas de taille à me battre. Qui aurait cru qu'elle savait que j'étais allergique à la mangue? C'est déloyal. Elle s'est mise en danger pour moi? Elle aurait pris notre faux mariage au sérieux? Eh? Tu m'as mordu la main. Pardon, je suis désolée. La prochaine fois, ne te mets plus en danger. Si je n'étais pas arrivé à temps cette fois, tu aurais... Je le savais bien. Tu adores les macarons? Tu étais certain de pouvoir trouver le signe que j'avais laissé. Je suis trop futée. En fait, ce n'est pas les macarons que j'aime. Alors, qu'est-ce que tu aimes? J'aime ce qui est rouge et rond. J'ai trouvé. Tu aimes les grosses pommes. Manger, 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 tu ne penses qu'à ça. Dans ta petite cervelle, à part manger, qu'y a-t-il d'autre? Il y a toi aussi, chérie. Jiang Ying, tu es ma meilleure amie. Pourquoi as-tu voulu me faire du mal? Ne t'approche pas. N'approche pas. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Réveille-toi. Réveille-toi. Je suis médecin. Rassure-toi. Je serai toujours là pour toi. Mon cœur est déjà pris, je ne dois plus me laisser emporter. Elle est en train de cuisiner, ou elle fait de la magie noire. Xiao Wai, dépêche-toi d'entrer, dis-lui d'arrêter ses bêtises. Maman, elle vient d'un milieu modeste? Une petite chose comme cuisiner, ça ne devrait pas être un problème pour elle?
C'est ce que tu as empoisonné toi-même? Tout à fait. Même si l'apparence n'est pas terrible, mais le goût Pouah. Maman, n'est pas génial non plus. Ce pain a l'air bien cuit. Je vais goûter. Xiao Feng, contente-toi d'être la grande jeune maîtresse de la famille Xiao. Laisse les autres choses aux domestiques. Après tout, on les paie, autant en profiter. Ah, Vous êtes en train de me faire la morale? Moi aussi, j'ai été payée par Xiaoye. Je ne peux pas vivre à la famille Xiao au crochet de quelqu'un. Je dois trouver quelque chose à faire. Belle maman est bouddhiste. Je ne peux pas tuer de poissons, et encore moins tuer des gens. Il y a des milliers de métiers. Si ça ne marche vraiment pas, je ramasse des ferrailles. aujourd'hui, la maison Yuo est au bord de la ruine. Si Huo Qingqing s'allie à Xiao Han, c'est seulement pour l'argent. Je déteste les femmes vénales. Ah oui, jeune maître, mais la jeune maîtresse n'a pas arrêté de passer sa carte aujourd'hui. Ce n'est pas encore ça qu'on appelle être vénal. La raison pour laquelle je gagne de l'argent, n'est-ce pas pour que ma femme le dépense? Sinon, pourquoi est-ce que je travaillerais? Le jeune maître a une sacrée morale à géométrie variable. C'est vrai, j'en pleure. Dis-moi, qu'est-ce que Petit Léopard a acheté? Ving 3,50 € à la déchetterie. 12 € pour distribuer des prospectus. 3 € de frais de livraison. Elle n'est pas en train de dépenser. Elle gagne de l'argent. Il gagne sa vie. Où est-elle? D'après son itinéraire de livraison, sa prochaine étape devrait être International Shanghai, une filiale du groupe Xiao. Bonjour, je viens pour ramasser la ferraille. Bien sûr, un instant s'il vous plaît. Oh là là. N'est-ce pas la jeune maîtresse de la famille Xiao? Tu laisses tomber ta belle vie de femme de l'aristocratie pour venir ramasser les poubelles ici? Xiaoye t'aurait-il largué? Xuancheng est vraiment un petit endroit. Je retombe encore sur vous deux sales types. International Shanghai, c'est une entreprise du groupe Xiaoxi. Mon grand frère Han en est le directeur général et je suis une actionnaire majeure. Venez tous voir. Une dépeceuse de poissons qui voulait se marier dans une famille riche, mais qui s'est fait jeter après avoir été utilisée. Quelle odeur! Une dépeceuse de poisson? Pas étonnant que je sente de loin. Cette odeur de poisson, ça pue. Chez International Shanghai, nous sommes les meilleurs du secteur. Même Il pour faut une ramasser la licence. ferraille. Je la connais. Laissez-moi vous raconter. N'importe qui ne peut pas venir ici. Son petit frère, c'est un agresseur. Il a failli être envoyé en prison. Vous avez entendu? Cette dépeceuse de poisson est une agresseuse qui a fait 10 ans de prison. Qui l'a laissé entrer? Dégage tout de suite. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça me revient. Se pourrait-il qu'elle se soit vraiment souvenue de qui elle est? Tu veux ces bouteilles? Non. Je préfère ramasser des déchets, et je ne perdrai pas mon temps et mon énergie avec des idiots. Les bouteilles vides, c'est 10 centimes d'euros l'unité, alors que vous ne valez rien. Dégagez vite, ne cherchez pas les ennuis. J'étais une tueuse autrefois. Je ne peux absolument pas révéler mon identité. Méchante, arrête-toi tout de suite. Grand frère Han. Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère Han? C'est une obstruction des voies respiratoires par un corps étranger. Grand frère Han, tu vas bien, grand frère Han? C'est une obstruction des voies respiratoires par un corps étranger. Comment est-ce que ça pourrait ne pas servir? Vite, appelez une ambulance. Oh, d'accord. L'hôpital le plus proche est à 4 km et l'ambulance arrivera au plus tôt dans 7 minutes. Or, le temps de sauvetage optimal pour l'asphyxie n'est que de 3 minutes. Oh là là, écartez-vous tous. Visage cyanosé, poule de l'artère carotide faible, rythme cardiaque ralenti, le cœur est sur le point de s'arrêter. Il faut que l'oxygène entre dans son corps le plus vite possible. Qu'est-ce qu'elle marmonne? Ça ressemble à du jargon des premiers secours. Il ne faut absolument pas la laisser le sauver, sinon, les autres vont remarquer sa technique de secourisme et la reconnaître comme la médecin de génie de l'époque. Elle n'est qu'une éviscératrice de poissons. Qu'est-ce qu'elle connaît au sauvetage? Elle est en train de le tuer. Vite, arrêtez-la. Dépêchez-vous de l'arrêter. Lâchez-moi. Ne touchez pas à notre directeur Han. Ah! Il faut faire une cricothyroïdotomie pour dégager les voies respiratoires. Où est l'aiguille de ponction? Si Xiaohan meurt, même si elle l'a fait exprès, c'est un meurtre. Tu as manqué ta cible, non? Xiaohan est fichu. Tu crois encore pouvoir le sauver? Tu rêves. Au meurtre? Appelez vite la police. Qu'est-ce que Appelez je vite la fais? police. Elle a tué le directeur Han. La police. Vite, arrêtez-la vite.
Cette scène, elle m'est familière. Tiens bon, ça ne fera bientôt plus mal. Au meurtre. Appelez vite la police. Ne la laissez pas s'échapper. Attrapez-la, attrapez-la. Ne la laissez pas s'enfuir. En fait, je ne suis pas en train de tuer, je suis en train de sauver. Je ne suis pas du tout une tueuse, je suis médecin. Cette méchante, devant tout le monde, elle a assassiné le directeur Han. C'est une déséquilibrée. Une femme qui veut se venger du monde, une ordure, une crapule. Nous devons venger le directeur Han. Nous devons venger le directeur Han. Ligotez-la. Lâchez-moi, je suis en train de faire une cricothyroïdotomie. J'essaie de sauver cette personne. Il a déjà rendu l'âme, et vous êtes encore en train de chercher des excuses. Ton petit frère est un violeur, et toi, tu es une meurtrière. Toute votre famille ne vaut rien. Allez-y. Donnez-lui une gifle chacun, gonflez-lui le visage, détruisez-lui la bouche, pour qu'elle se souvienne du sort des meurtriers. Que celui qui ose toucher à ma femme, je le découpe en morceaux pour nourrir les chiens. Quelle grande gueule. Le mari d'une vendeuse de poissons ose encore se donner des airs devant nous. Mais putain, pour qui tu te prends? Vous. Qu'est-ce que tu regardes? Quel incapable. Gâcher un si beau visage. Il se fait entretenir par une ramasseuse d'ordures. Tu aurais pu choisir une femme riche, au moins. Et si tu venais avec moi? Elle s'amuse avec toi les lundis, mercredis et vendredis. Moi, je le ferai les mardis, jeudis et samedis. Vous voulez faire quoi le dimanche? Qu'est-ce qui vous arrive? Tous les deux? Mes gants. Madame, allez vite raisonner, monsieur. Nous sommes en France, la loi est très stricte. Chérie, pas besoin de ton intervention. Ce genre de sous-produit, laisse-moi m'en occuper. Vous Sale, deux. crapule. T'es sorti sans ton cerveau ou quoi? Tu ne reconnais même pas directeur Xiao? Tu sais pourquoi on appelle Xiao Han directeur Han et pas directeur Xiao? Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul directeur Xiao dans la famille Xiao. Et c'est lui, Xiao Ye. Quoi? Le mari de cette poissonnière, c'est Xiao Ye? Comment est-ce possible? C'est vrai ou c'est faux? Directeur Xiao? Pardonnez-moi. Vous êtes si beau et si jeune. Je n'ai pas osé vous reconnaître. Traînez-la dehors, qu'elle ne salisse pas l'air ici. Sécurité. Directeur Xiao, pardon, j'ai fait une erreur. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Lâchez-moi. Directeur Xiao. Xiao Ye, le corps de ton cousin, est toujours par terre, tu sais. Xia Jiaofeng a commis un meurtre, nous l'avons vu de nos propres yeux. Même si c'est ta femme, Xiao Ye, la famille Xiao ne peut pas protéger une meurtrière, n'est-ce pas? Je n'ai tué personne. Les preuves sont là, et tu oses encore nier. Qui croirait tes balivernes? Moi je la crois. Qui a fait ça? Elle. Bien joué. Bravo. Utiliser un stylo pour faire une trachéotomie cricothyroïdienne, quelle ingéniosité. Et la précision est incroyable. Vous êtes médecin, non? Elle n'a pas raté son coup. Moi, j'ai clairement... Tu as clairement fait exprès de me pousser, mais je n'ai pas raté mon coup. Tu es surprise, hein? Peu importe comment mon corps a tremblé, mes deux mains sont restées stables. C'est comme si j'avais été entraînée des milliers de fois. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est évanoui? Lui, il s'est probablement évanoui de peur, va toucher son entrejambe, c'est sûrement mouillé. Grâce à l'intervention rapide de cette mademoiselle, la vie du patient est sauvée. Emmenez-le. Viens chérie. Aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent. Je t'invite à manger un malatang. En tant qu'employé du groupe Xiaoxi, vous avez écouté l'instigation d'une méchante personne et manqué de respect à notre jeune madame. Pour tout le monde, le salaire sera coupé de moitié. Oui, monsieur. Au revoir, directeur Xiao. Au revoir, madame. Toi. Ta trachée est endommagée, tu ne peux pas parler pour l'instant.
Si tu as quelque chose à dire, écris-le. Méchante femme, tu n'as pas de cœur. Tu es une tueuse sans scrupules. Chérie, il m'insulte. Laissez-le. Enlevez le tube. Tu es vraiment une ingrate. Hier, tu t'es étouffée avec un corps étranger, tu as failli y laisser ta peau. C'est cette demoiselle qui t'a sauvé la vie. Et tu l'insultes. L'éducation obligatoire de 9 ans, tu l'as avalée? Waouh, quelle force, quelle classe. C'est elle qui m'a sauvé. Avant, je me moquais d'elle tout le temps. Je la rendais la vie dure. Bien qu'il soit un fumier, mais un médecin n'abandonne jamais une vie. Ce ton, pourquoi est-il exactement le même? Je mérite de mourir. Tu mérites vraiment de mourir? Même guéri, quelqu'un comme toi, ça bave toujours. Est-ce vraiment elle? Si elle était médecin autrefois, pourquoi vend-elle du poisson chez Darunfa? A-t-on la marque sur sa jambe? Dis-moi, à quoi penses-tu? 50 000 euros. Montre ta jambe. Une grosse baffe? Gratuite. Espèce de fumier. Tous les hommes sont de la mauvaise graine. Ce crétin de Xiao Han, il s'est fait retourner le cerveau. Non seulement il m'a bloqué, mais en plus il veut rompre nos fiançailles. Wu Qingqing, Xiao Ye, puisque vous jouez de sales tours, ne m'en veuillez pas de riposter durement. Préparez-vous à recevoir le grand cadeau que j'ai préparé. Monseigneur, voici la liste des invités pour la célébration de l'anniversaire. La réception est prévue dimanche soir. J'ai commandé une robe de soirée pour Petit Léopard. N'oublie pas d'aller la chercher. Assure-toi de la lui livrer en main propre. Oui. Monseigneur aime vraiment tellement madame. Il a même choisi lui-même ses vêtements. Directeur Xiao, ce sont toutes des éditions limitées de haute couture que nous avons introduites cette saison. Il ne manque plus qu'une propriétaire, aussi brillante que votre épouse. La fente de cette kipao arrive pile à la cuisse pour qu'on puisse voir la tache de naissance sur la jambe de Xiaofeng. Je prends celle-là. Avant dimanche, prépare 3 propositions de tenues coordonnées pour que ma femme puisse choisir. Très bien, directeur Jiaoxi. Je suis désolé. Beau gosse, n'oublie pas de venir me voir danser ce soir, d'accord? Merci. Ce truc-là, c'est une robe de soirée? Buvons un coup. Ce vin est excellent. Excusez-moi un instant. Akun n'avait pas envoyé la robe de soirée? Pourquoi portes-tu un trench coat? La température n'est pas si basse aujourd'hui. C'est un dîner sérieux qu'on organise là? Bien sûr que oui. Patron, nous avons grandi dans un environnement très encadré. On ne doit surtout pas dévier du droit chemin, sinon ce sera trop tard pour Xiaoye. Comment tu m'as appelé? Chérie, Tu dis trop de bêtises. Enlève-le. je dois vraiment mettre cette robe de soirée? Oui, bien sûr. Je veux une rallonge. D'accord. Tu as des caméras au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que tu portes, petite Paosi? Mais c'est la robe que tu as demandé à Akun de m'apporter. Merci. Parle.
Akun s'est trompé de robe. Viens avec moi. Grand-père Xiao, regardez. Elle essaye encore de séduire Xiaoye. C'est un dîner si solennel et elle porte ça. Ce n'est vraiment pas une fille sérieuse. Xia Jiaofeng n'est qu'une croqueuse de diamants, sortie des bidonvilles. Elle a éviscéré du poisson, ramassé des poubelles. Son truc, c'est d'utiliser des stratagèmes pour séduire les hommes. Mon petit-fils, d'habitude il est si perspicace, il sait juger les gens. Je n'aurais jamais pensé qu'il tomberait dans les filets de cette morveuse. Mette-la. Toi, tu ne sors pas? Je t'attends. Pas besoin. Si tu dis encore des bêtises, je me retourne et je te regarde te changer. Pour mettre la robe qui vient d'arriver, il n'y a pas de fente latérale. On ne voit pas la marque sur ta cuisse. Je devrais en profiter pour jeter un œil pendant qu'elle se change. Laisse tomber, elle va se fâcher. Qu'est-ce qu'il y a? Mes cheveux sont coincés. C'est bon. J'ai la tête qui tourne. Arrête de faire semblant. Laisse-moi t'embrasser juste 5 minutes, allez. Le mois prochain, je te facturerai 50 € de moins. Il y a quelque chose que je dois absolument vérifier. Je l'ai pas fait exprès. Je suis une femme d'affaires sérieuse, moi. Oh là là, t'es folle ou quoi? Osez profiter de monsieur le client? Petit léopard, tu m'embrasses et tu t'enfuis? Pour qui tu me prends? Bien sûr que c'est le grand patron, le client vénéré. Comment tu m'appelles? Chérie. Grand-père Xiao. Tu as entendu? Il me semble qu'il y a eu du bruit à l'intérieur. Dans toute la salle de réception, on ne trouve ni Xiaoye ni cette fille. Se pourrait-il que tous les deux soient cachés là-dedans? C'est vrai que ton corps me fait envie, mais je n'ai certainement pas les moyens de te payer. Tu ne vas pas me couper ma commission? Grand frère Xiaoye, tu es à l'intérieur? Si elle n'était pas cette femme-là, qu'est-ce que je ferais? Divorcer? L'abandonner? Ou rompre le contrat? Lâche-moi, vous laissez mon mari tranquille. Bien joué, chérie. J'ai compris, chérie. On y va, chérie. Chérie, il m'a insulté. J'ai presque du mal à m'en passer. Dis-moi tout de suite ce que tu as à dire. Mon visage n'est pas un écran tactile, tu sais. Sortir de chez soi et ne pas dormir avec sa femme? Et ces deux-là font des choses aussi scandaleuses. Dans la salle de banquet, ce petit Xiaoye, je l'ai vu grandir, il a toujours respecté les règles morales et l'étiquette. C'est sûrement cette gamine puante qui lui a fait faire des bêtises. Grand-père, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Je vais essayer de frapper à la porte encore une fois. Grand-père Xiao accorde la plus grande importance aux règles familiales. Cette fois, on va pouvoir chasser Xia Jiaofeng, cette impudente de la famille Xiao. Écarte-toi. Xiaowei, qu'est-ce que tu fais? Grand-père. Xiaowei, qu'est-ce que tu fais? Papy. Mais qu'est-ce que vous? J'ai eu une petite éraflure et Xiaofeng me fait un pansement. Vraiment? C'est la vérité, papy. Laisse papy regarder, c'est grave comme blessure. Ça va, ce n'est rien. Xiaofeng s'inquiétait, elle a absolument voulu me soigner et faire un bandage. J'ai juste trouvé un endroit calme. C'était évidemment pour coucher ensemble, et vous faites semblant de soigner. Si vous ne faisiez rien de honteux, j'ai frappé à la porte tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas osé ouvrir? Ce n'est pas qu'on n'osait pas, c'est qu'on ne voulait pas. Je suis agacée rien qu'à te voir. Tu as une tête exécrable, tu ne te rends compte de rien, tu es quand même de la maison Yo. Comment peux-tu être aussi stupide? Si j'avais su plus tôt que c'était papy dehors, j'aurais couru ouvrir la porte en faisant une vrille avec salto avant. Regardez cette petite, elle a la langue bien pendue. Dommage,
Tes beaux discours mielleux sont inefficaces avec moi. Les tours de petite renarde qui veut pêcher, devant moi le vieux chasseur. Tu as encore beaucoup à apprendre. Papy, ce n'est pas vrai. Xiaoye, viens avec moi à la salle de banquet. Tu as disparu trop longtemps. Fais attention à la politesse. Xiaoye, toi et Ching Ching, suivez-moi d'abord. Toi, sors dans 10 minutes. Oui, c'est vraiment intéressant. Quelle beauté. Waouh. C'est la fille de quelle famille, cette belle femme? Je ne sais pas. Je ne l'avais jamais vue avant. Ce visage, cette allure, elle doit être issue d'une grande famille noble. Elle marche vers Xiaoye. Regardez, elle s'assoit à côté de Xiaoye. Serait-ce la future jeune, maîtresse de la famille Xiao? Ce n'est pas étonnant. La famille Xiao et la famille Huo avaient un accord de mariage depuis longtemps. Mais les fiançailles étaient avec Xiao Han. Il s'avère que Xiaoye a une autre dulcinée. Lève-toi, tu n'as pas le droit de t'asseoir à cette place. Ching Ching, va t'asseoir là-bas. Avec papy ici, la place à côté de Xiaoye, elle est forcément à toi. Grand-père, je suis déjà marié. Je ne suis pas encore mort. Ton mariage, il ne sera validé que si je donne mon accord. Cette petite Huo Ching Ching, je l'aime depuis qu'elle est enfant, même si on ne s'est pas vu depuis plus de 10 ans. C'est la petite fille que j'ai choisie moi-même. Ahan, tu n'as aucune objection à l'arrangement? De papy, n'est-ce pas? Non, aucune, grand-père. Si Xiaoyi épouse Huo Ching Ching, il me laisse Xia Xiaofeng, hein? Après tout, il faut garder les bonnes choses en famille. Tu rêves? Le vieux maître, cette jeune fille Xiao Feng est très bien. Ne tentez pas de séparer deux amoureux. Vous avez pris votre indépendance, c'est ça? Vous voulez me faire mourir de colère? Le vieux maître, vous êtes malade ou quoi? Vieil homme, t'es malade, non? Écoutez-la. Cette petite ose m'insulter. Pas du tout. Je ne fais qu'énoncer les faits. Grand-père, tu as des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Hippocratisme digital, teint pâle, dyspnée paroxystique, accompagné d'une cyanose des lèvres, et on peut voir une turgescence jugulaire en position assise. Grand-père, tu as bien des problèmes cardiaques? Pourquoi tu ne te fais pas opérer? La santé de grand-père n'est pas bonne. Il ne peut avoir qu'un traitement conservateur. Il est en convalescence à l'étranger depuis des années. Il y avait autrefois à Xuancheng une doctoresse de génie qui pouvait opérer. Quel dommage. Elle a disparu il y a 3 ans. Pourquoi? Quand j'entends ça, j'ai mal à la tête. C'est comme si quelque chose essayait de jaillir de mon cerveau. Xiaowei, j'aime de moins en moins cette gamine. Elle ne connaît aucune limite. Demain, tu vas au bureau des affaires civiles avec elle pour divorcer. Et au plus vite, tu fais entrer Ching Ching dans la famille. Grand-père, puisque tu tiens tant à ses limites, alors ne te mêle pas de mon mariage. Tu n'écoutes même plus ce que je dis? Tu veux te rebeller, hein? N'oublie pas, qui est l'héritier de la famille Xiao, c'est moi qui décide. Grand-père, regarde-moi, je m'appelle Xiao aussi. Xiao Yechiri, ne mets plus grand-père en colère. Tu ne voudrais quand même pas abandonner le groupe Xiaoxi? Xiaoye, écoute grand-père. C'est le moment, là. Qu'est-ce que tu hésites encore? De toute façon, on est faux. Xiaoye, toi? Comment tu m'as appelé? Chérie. Ce que je veux, je le prends moi-même, je n'ai pas besoin qu'on me le donne, et encore moins de le laisser. Voilà le bon petit-fils que j'ai élevé, fantastique. Grand-père Xiao, vous allez bien? Monsieur le doyen, levez-vous. Monsieur le doyen, calmez-vous. Je vous présente mes excuses pour Xiaowei. C'est bien mon fils. Bravo. Si ton père avait eu ce cran à l'époque, je n'aurais pas eu à subir toutes ces humiliations à la famille Xiao pendant tant d'années. Tu n'aurais pas bu un peu trop? Xia Xiaofeng, tu es ma femme légitime. Arrête de toujours vouloir te dédouaner à la première difficulté, d'accord? Mais ton grand-père? Je me fiche de ce que les autres pensent. Je ne me soucie que de ce que tu penses. Ah, Est-ce que... Tu serais tombé amoureux de moi? Tu le sais bien, une femme que je n'aime pas, rien que la toucher me dégoûte. Mais toi, c'est différent. Je veux te toucher tout le temps. Xiaoye, moi aussi je t'aime.
Comment tu m'as appelé? Chérie, Redis-le. chérie. Jeune maître, vieux maître Xiao est entré de force dans le bureau et a emporté tous les contrats. Cette guerre commerciale de haut vol utilise souvent les méthodes les plus basiques. Et il y a aussi ce qui vous concerne, vous et la jeune maîtresse. Quoi? Regardez ça, voilà mon bon petit-fils. Ton bon fils, il préfère se marier pour de faux plutôt que d'assumer la responsabilité du mariage familial. Cette personne sans foi ni loi, c'est une honte pour la famille. Xiaowei, Qiao Feng, vous m'avez menti depuis le début. Je suis désolée. Si vous ne m'aviez pas forcé à ce mariage, je n'aurais pas eu recours à ce stratagème. Tu as trouvé une femme vulgaire et pauvre, tu l'as fait exprès pour me mettre en colère, n'est-ce pas? Tu m'as tellement déçu. Akun, prépare la voiture. Oui. Monsieur? Monsieur? Calmez-vous. Xiaoye, si tu n'écoutes pas ton grand-père ne se fera plus soigner. Tu divorces de cette femme et tu épouses Ching Ching. Sinon, je te laisserai me regarder, mourir sous tes yeux. Xiaowei, les crises de grand-père sont de plus en plus graves. S'il ne se fait pas opérer rapidement, je crains qu'il ne tienne plus. Tant que ce médecin de génie de Xuancheng n'est pas mort, même si je dois remuer ciel et terre, je la retrouverai. Il ne faut absolument pas le laisser chercher plus loin, sinon, il finira par apprendre que Xia Xiaofeng est en fait Wu Qingqing. À partir d'aujourd'hui, je suis Wu Qingqing et tout ce qui appartient à la maison Huo est à moi. Xiaofeng. Alors, c'est toi. Papa? Docteur? Si. Papa. Mon petit frère est mort. Le vieux a des problèmes cardiaques. Désormais, tout le groupe Xiaoxi sera mon royaume. Papa et Si Xiao Ye voulaient nous exterminer? T'inquiète, j'ai déjà tout arrangé. Ce gamin, le laisser vivre est une menace. Le groupe Xiaoxi n'aura qu'un seul héritier. Et ce sera toi. Merci, papa. Vite, vite, dépêchez-vous. Fouillez ce côté. À cette époque, j'ai tout perdu. Je pensais que le monde entier m'avait abandonné. J'avais perdu toute volonté de vivre. Jusqu'à ce que, dans ma confusion, j'entende quelqu'un me dire « N'aie pas peur, je resterai toujours à tes côtés. » Xiaofeng, ta voix m'a donné un immense espoir et un grand courage. C'est pour ça que j'ai pu me ressaisir et reprendre le groupe Xiaoxi. Tu m'as promis de toujours rester à mes côtés. J'ai plus peur de te perdre que tu ne peux l'imaginer. Xiaofeng, tu es réveillé? Tu as mal quelque part? Ta tête te fait toujours souffrir? Qui est Xiaofeng? Et toi, tu es qui? Xiaofeng? C'est moi. Tu es Xia Xiaofeng. Mon nom de famille n'est absolument pas Xia. Je m'appelle Huo Yuo, comme dans Huo Yuanjia. Je suis Huo Qingqing.
Tu as vraiment complètement oublié qui je suis? Tiens-toi à distance. Je n'aime pas que des inconnus s'approchent. Laisse-moi passer. Des inconnus? Regarde, c'est notre certificat de mariage. Tu crois qu'en brandissant un faux document, tu pourras t'accrocher à la maison Wu? Je ne perds jamais mon temps ni mon énergie avec des idiots. Garde tes distances. Jeune, madame. Jeune maître, qu'est-ce que vous nous jouez aujourd'hui? Va vérifier. La maison Huo. Huo Qingqing. Cette ville magnifique, à l'origine, tout aurait dû m'appartenir. Papa? Maman? Votre fille est de retour. Imbécile. Huo Qingqing, tu m'as toujours aidé jusqu'à présent. Aide-moi une dernière fois aujourd'hui. Va mourir? Le nom qu'on m'a volé, la vie qu'on a intervertie. Tu crois qu'en effaçant ma mémoire, tu vas me faire accepter mon sort? Jiang Ying. Ce que tu me dois, je veux que tu me le rendes à genoux. Le phénix qui renaît du feu, c'est justement pour renaître de ses cendres. Xiaoye. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Je te préviens, si le moindre mal lui arrive, je te ferai la peau. Comment avez-vous pu maltraiter Xiaofeng? Pourquoi a-t-elle été blessée et hospitalisée? La vie des pauvres compte aussi. Avez-vous encore un peu d'humanité? Oh là là! Ma pauvre enfant! Je vous en supplie, je vous en prie, soyez indulgents. Laissez-lui la vie sauve. Ma chère cousine, levez-vous vite. Les choses, ce ne sont pas comme vous le pensez. Xiaofeng est vraiment votre fille biologique? Est-ce que Xiaofeng est votre fille biologique? Le sac est biologique. Oui. Elle est plus proche de nous que si elle était notre propre enfant. Ma chère belle famille, notre Xiaoye, pour Xiaofeng, il est fou d'amour pour elle, c'est plus que sincère, croyez-moi. Maintenant qu'elle a perdu la mémoire, elle veut abandonner mon Xiaoye. Encore perdu la mémoire? Encore? Tant qu'il me reste un peu de patience, vous feriez mieux de me dire la vérité, de tout me raconter dans les moindres détails? Je ne peux vraiment plus supporter ça. Vous trois, vous vous mettez ensemble pour intimider notre jeune maître. Toi, tu lui tires le col. Toi, sa manche. Et toi, tu lui baisses le pantalon. Notre jeune maître a déjà enquêté sur la jeune maîtresse. Elle n'est pas du tout votre enfant biologique. Vous l'avez adoptée il y a 3 ans. Le jeune maître est tombé amoureux de la jeune maîtresse au premier regard. Il a réussi à se marier, enfin. C'est un miracle. Et voilà qu'elle l'a oublié. Il est plus malheureux que doué. Vous trois. Tu me la fermes. Grande sœur. J'ai entendu dire que tu étais tombée sous mon charme. J'ai entendu dire que tu as eu le coup de foudre pour moi. Que Xiaowei, il est tombé amoureux de moi. Ce jour-là, son visage était aussi rouge que cette fraise. Ses yeux étaient comme ses raisins, noirs et brillants. Rends-la-moi. Elle? Tu parles de Xia Xiaofeng, juste une marionnette amnésique qui n'aurait jamais dû exister. Quoi? Directeur Xiao, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de la marchande de poissons du bidonville par hasard? Mon jeune maître a le cœur brisé. Les membres de la famille Xia? Est-ce que vous m'avez trompé pour que je vienne ici? Ou est-ce que vous m'avez enlevé? Nous t'avons recueilli. Il y a 3 ans, nous étions en route pour livrer du poisson avec notre camionnette. En passant au pied de la montagne, on a trouvé une jeune femme blessée et amnésique. Papa? Maman? Rentrez maintenant. Xiaodong, souviens-toi bien, je serai toujours ta grande sœur. Sœur, prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi.
jeune maître. Xiao Wei, tu vas bien? Désolé. J'ai dit... Je n'aime pas que les étrangers s'approchent. Jeune maître, je sais que tu souffres beaucoup en ce moment. Si ça ne va vraiment pas, tu peux me prendre dans tes bras et pleurer un bon coup. Dégage. Faisons un marché. Xiaoye. Parle. Il y a 3 ans, mes parents sont décédés, j'ai quitté l'hôpital et je suis revenu à la famille Huo. Mais tous les hommes de la maison Huo avaient été remplacés par les sbires de l'adversaire. Seul, par mes propres moyens, il est difficile de lutter contre eux. Alors, je veux t'engager pour continuer à être mon mari et m'aider à reprendre la maison Huo. Toi, m'engager? Exact. À partir de maintenant, je suis ton employeur. En échange, je te donnerai ce que tu désires le plus. Tu détestes pas d'habitude que des inconnus t'approchent? Pour le pouvoir, tu vas jusqu'à laisser des étrangers t'approcher. Mais à quoi tu penses là? L'opération cardiaque de ton grand-père, il n'y a que moi qui puisse la faire. Sauver la vie de ton grand-père, ce n'est pas ta priorité absolue en ce moment. Alors pourquoi tu défais ton bouton? C'est juste qu'il fait chaud. Ou alors, le directeur Xiao n'a plus que sa chérie en tête, au point d'avoir complètement oublié la maladie de son grand-père. Et bonne nouvelle, jeune maître. Cette docteure de génie, j'ai fait vérifier son identité. Et elle est confirmée. C'est bien notre jeune maîtresse. La docteure de génie a disparu il y a 3 ans. Et la jeune maîtresse a perdu la mémoire il y a 3 ans. Ça correspond parfaitement. Bien, je suis au courant. Vous n'êtes pas surpris, jeune maître? Pas étonné? À l'avenir, ce genre de choses, dis-le plus tôt. Alors, tu me crois maintenant? Notre collaboration sera un succès. J'ai un peu sommeil. Éloigne-toi de moi pour éviter tout malentendu. Oh là là! La serrure de la chambre d'amis a été cassée par la femme de ménage. En pleine nuit, on ne trouvera pas d'artisan pour réparer. La chambre de Xiaoye est grande. Va dormir chez lui pour une nuit. D'accord. Chérie. Sois tranquille, tout ce que tu as perdu, je t'aiderai à le récupérer. La maladie de vieux maître Xiao est particulière. Les vaisseaux sanguins et les nerfs sont très denses, la difficulté est extrême et le risque est très élevé. Il n'y a qu'un seul cas réussi dans le monde. À part ce docteur de génie, personne d'autre ne peut le faire. Qui oserait l'opérer? C'est de la pure folie. Xiaoye, où as-tu trouvé ce chirurgien? Tu ne voudrais pas simuler un accident médical pour tuer grand-père et prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Toi. Tes paroles sont vaines et inutiles. Mais... Grand-père, tu me fais confiance? J'en ai assez. Peu importe qui peut m'opérer, je l'appellerai mon père. La jeune maîtresse est devenue le père de le vieux maître. Oh là là, la hiérarchie est chamboulée. Préparez l'opération. Je veux rencontrer ce chirurgien. Vous avez sûrement été trompé. Je vais démasquer son mensonge en face et déchirer son masque d'hypocrite. Violi, pourquoi tu cries comme ça? 3 ans sans te voir, ton caractère s'est bien aigri. Mais c'est vous. Docteur Huo, vous avez disparu pendant 3 ans. La médecine était dans l'obscurité totale. Où étiez-vous? Vous m'avez tellement manqué. C'est elle, le chirurgien du seul cas réussi au monde? Je sais. Lâche-moi d'abord la main. Docteur Huo, puis-je être votre assistant une fois de plus? Entrez.
Félicitations, directeur Xiao, l'opération a été un succès. Les signes vitaux du vieux maître sont stables. Tous les indicateurs sont dans la plage normale. Il va maintenant être transféré en unité de soins intensifs, pour observation pendant 24 heures. Merci. Xiaofeng? Xiaofeng? Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Rien. Elle est épuisée. Cette opération a duré 10 heures. Docteur Huo ne s'est pas reposé du tout. Xia Wei, emmène-la vite à la maison pour qu'elle dorme bien. Je peux m'occuper d'elle ici, ça ira. Vas-y. D'accord. Quoi? Tu dis que l'opération du vieux maître Xiao a été réalisée par Xia Xiaofeng? Exact. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle se souvient? Elle se souvient de tout. J'ai tant lutté pour obtenir. Tout ça, je ne peux absolument pas le laisser passer à quelqu'un d'autre. Wu Qingqing, tu dois disparaître définitivement? Chérie? Chérie, fais-moi un câlin. Chérie, fais-moi un câlin. Monsieur, le patriarche de la maison Huo a envoyé une invitation, invitant monsieur à venir avec madame pour le dîner à l'ancienne résidence de la famille Huo. Dégage. Oui. L'ancienne résidence de la famille Huo? Je dois retourner à l'ancienne résidence. Grand frère Han, suis-je belle ce soir? Magnifique, magnifique. Bien que la famille Xiao ait toujours voulu que j'épouse Xiaoye, mais depuis tout ce temps, mon cœur n'était rempli que de toi. Dès que tu seras le dirigeant de la famille Xiao, personne ne pourra nous séparer. Alors, est-ce que ce Xiaoye et Xia Xiaofeng vont vraiment venir? Si on les avait invités ailleurs, elles ne seraient pas forcément venues, mais l'ancienne résidence de la famille Huo, elle viendra absolument. Ce serait pas eux. Regardez, regardez. Ils sont tous les deux là. Regarde, Qu'elle elle est est belle. belle. C'est qui? C'est le directeur Xiao. Et qui est à côté? Pendant ton amnésie, parce que tu avais mangé trop de barbe à papa, tu as failli mourir. Elle a osé empoisonner la barbe à papa. Dans cette barbe à papa, elle avait ajouté beaucoup de mangue. Akun, Jeune maîtresse. Vite, goûte vite, cette barbe à papa que j'ai faite moi-même. C'est propre et hygiénique. Tu fais perdre toute sa dignité à la famille Xiao. Va vite te refaire une beauté. On dirait que tu sors de la grotte de Pansidong. viens avec moi. Encore toi? Est-ce que je te connais? Tiens, toi, la profiteuse qui écaille du poisson, tu es encore venue ici profiter des buffets. Puisque tes parents ne t'éduquent pas, je vais leur donner une fessée pour eux. Toi là. Petite méchante. Pas aussi méchante que toi. Pourquoi frappes-tu les gens? Je te frappe toi aussi. Tu sais qui je suis? Non. Maîtrisez votre femme. Elle n'en est pas digne. Est-ce qu'elle le mérite seulement? S'ils peuvent les frapper, ils ne vont pas me frapper, hein? 5 pour le prix de 4. Dans ma maison, je devrais laisser les autres m'intimider? Mais qui es-tu au juste? Toi qui vends du poisson, comment oses-tu t'attaquer à nos 4 grandes familles?
J'ai envie de frapper, alors je frappe. Faut que je demande ton identité pour te tabasser. Toi, Qui est ton protecteur finalement? cette dame est la de directeur Xiao. Oh là là, ah, on s'est bien trouvé. Madame Xiao et moi, on s'est déjà croisés. Espèce de sale gosse, ta mère t'a mis au monde sans te donner Dieu. Osez provoquer Madame Xiao. Tu ne sais faire que me causer des problèmes sans arrêt. Viens, tu vas voir si je ne te tue pas en rentrant. Allez. Notre jeune maîtresse t'a permis de partir. Elle s'appelle Jiang Ying, c'est la fille de maître Jiang, le jardinier de la maison Huo. Je l'avais autrefois considérée comme mon amie la plus fiable. Pourtant, elle a profité de ma confiance pour me remplacer et me trahir. Tu sais quoi? Le moment où un insecte est le plus intéressant à observer, c'est quand il est écrasé sous le pied. Regarde. Regardez. Tu crois pouvoir t'enfuir. Le cadeau que notre jeune maître t'a offert. Non seulement tu dois le prendre, mais tu dois aussi dire merci. Lâche-moi. Maître Jiang, par ici. Mais qui est-ce? Ying Ying, papa est si heureux de te revoir. Ying. Maman a tellement pensé à toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir ensemble? Qu'est-ce que ces deux paysans racontent? On dirait qu'ils l'appellent leur fille. Ils prétendent être ses parents. Mais n'est-elle pas la jeune maîtresse de la maison Huo? Ying. Sécurité. Des escrocs, je parie. D'où ont pu s'échapper ces deux ploucs? Vite, mettez-les dehors. Ying. Comment peut-elle traiter ses parents comme ça? Est-ce que c'est toi qui as causé du tort à la jeune maîtresse? Dis la vérité. Ying, la maison Huo a été si bonne avec nous. Tu dois avoir un peu de cœur. Ying. Quelle scène embarrassante. Ying. Je ne vous connais absolument pas. Mettez-les dehors, dépêchez-vous. Rentre vite à la maison avec maman. Rentre à la maison avec moi. Ying. Allez, Rentre avec maman. Sortons d'abord. lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ying. Ying. Lâche-moi. Lâche-moi. Le registre d'or noir de la maison Huo est caché dans la double épaisseur de la bibliothèque. Ce secret, seul l'héritier de la maison Huo peut le connaître, personne d'autre ne le sait. Ce registre de famille, seuls les iris des héritiers successifs de la maison Huo peuvent l'activer. Mon grand-père, mon père, et maintenant c'est mon tour. Wu Qingqing, je savais bien qu'après avoir retrouvé ta mémoire, tu reviendrais à l'ancienne résidence de la famille Huo chercher des preuves. À moi? Un voleur est entré dans le bureau, attrapez-les et récupérez la marchandise volée. Oui. Wu Qingqing, c'est ça qu'on appelle piéger quelqu'un dans sa propre maison. Les 36 stratagèmes, c'est toi qui me les as enseignés, pas vrai? Sortons d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Allez voir à l'intérieur. C'est étrange. Pourquoi il y a eu une coupure de courant soudaine? Quelqu'un est forcément passé. Cherchez bien. Viens. Bouge pas. Désolé, je n'aime pas que les gens s'approchent de moi. Il a dû s'enfuir par la fenêtre. Dépêchez-vous. On va d'abord trouver quelqu'un pour réparer l'électricité. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Ça me fait mal au dos. C'est le livre préféré de mon père de son vivant. J'aime aussi ce livre. Quelle odeur? C'est de l'alcool.
De l'alcool fort à haute concentration versé sur de la glace carbonique, l'alcool va se gazéifier. Inhalé, l'alcool gazeux passe directement des poumons au sang, ce qui provoque une ivresse rapide. Si la concentration de l'alcool gazeux est suffisante dans un espace clos, il pourrait y avoir une explosion éclair. Même si ça a l'air d'un vol, nous allons juste mourir dans un incendie causé par un excès d'ivresse. Allez, Vous avez tout deviné. Dommage, hein? D'ici demain matin, il y aura 2 personnes intelligentes de moins dans ce monde. Vous deux, ce couple, vous êtes saoulés et vous êtes livrés à la débauche lors du dîner de la maison Huo, brûlant ainsi leur vieille demeure. Toutes les preuves disparaissent en même temps. Et la famille Xiao devra me payer des dommages et intérêts. Le registre de la fortune secrète de la maison Huo est maintenant entre mes mains. Même si Huo Qingqing meurt et qu'on lui enlève les yeux, je peux toujours ouvrir le coffre. Jetez-les tous les 2 à l'intérieur et brûlez-les vifs. Ying, papa et maman savent qu'ils ont fait des erreurs. Laisse-nous partir, je t'en prie. Nous n'oserons plus jamais te déranger. D'accord. Ying, je suis ta propre mère. Je t'ai aimé depuis ton enfance comme la prunelle de mes yeux. Vous êtes les obstacles sur le chemin de mon succès. Vous êtes des pestes qui veulent me tirer vers le fond. C'est seulement quand vous aurez tous les 2 disparu que je pourrai m'asseoir sur la position de la fille de la maison Huo. Xiaoye, mon métabolisme et la décomposition de l'alcool sont lents. Promets-moi une chose, si tout à l'heure je me mets à faire n'importe quoi, frappe-moi pour que je perde connaissance. faire le fou? Pourquoi est-ce que tu voulais m'embrasser? C'est bien ce que je crois. Xiaoye, je t'aime. Comment m'as-tu appelé? Chérie. Embrasse-moi encore une fois, juste pour me le prouver. Ma petite panthère, si tu continues comme ça, je n'aurai plus envie de te laisser partir. Hakun, fais-le. Bien reçu. Dans 5 minutes, la concentration sera optimale. L'interrupteur télécommandé mettra le feu à l'air ambiant avec une étincelle électrique. Boum. La mort de tous les invités de marque sera mise sur le dos de la famille Xiao. Ils sont tous malades, non? Pourquoi me fixez-vous tous comme ça? Maintenant, le registre noir de la maison Huo est entre mes mains. Tant que Huo Qingqing meurt, arrachez-lui les yeux, je peux quand même ouvrir la serrure immédiatement. Allez vite l'éteindre. Oui. Personne ne peut l'éteindre, et personne n'y pensera. Huo Qingqing, redresse-toi. Huo Qingqing, ton ennemi te regarde. Ying, papa et maman savent qu'ils ont eu tort. Ying, je suis ta propre mère. Je t'ai aimée comme la prunelle de mes yeux depuis que tu es toute petite. Vous êtes des pierres d'achoppement sur mon chemin vers le succès. Vous êtes des vermines qui me ramènent dans la boue. Ce n'est qu'après que vous ayez toutes les 2 disparu que je pourrai m'asseoir solidement dans la position de mademoiselle de la maison Huo. Dans 5 minutes, la concentration sera atteinte. L'interrupteur à distance permettra à l'étincelle d'allumer l'air. La mort de tous les invités sera imputée à la famille Xiao. Cette folle se fait passer pour mademoiselle de la maison Huo et elle veut nous faire exploser. Il ne va quand même pas y avoir un accident. Messieurs, dames, calmez-vous un peu. C'est la maison de Huo Qingqing. Je vous garantis sur l'honneur de la famille Huo qu'aucun accident n'arrivera. Tout est sous contrôle. Rassurez-vous tous, le plan de Jiang Ying, je l'ai révélé à mademoiselle Huo il y a longtemps. Même toi, tu me trahis? Je suis juste un obsédé sexuel, je ne suis pas idiot. Ce genre de choses, vouloir prendre le pouvoir par la force, mon père m'a déjà entraîné dans sa chute. Tu crois vraiment que je vais encore tomber dans ton piège? Tu m'avais pourtant promis. Quand tu m'as séduit en tant que belle-sœur, j'ai tout accepté sans broncher. Tu peux vraiment croire les paroles d'un fumier comme moi? J'ai couché avec des femmes, s'il n'y en a pas 100, il y en a 4 Wings, mais il n'y en a qu'une qui m'a sauvé. Je jure une fidélité inébranlable à New Hulu de la lignée Huo, Huo Qingqing.
Toi, Le banquet de ce soir est justement pour annoncer officiellement à tout le monde que la vraie Huo Qingqing est mon épouse. non, ne l'écoutez pas dire des bêtises. J'ai l'arbre généalogique en or noir de la maison Huo. C'est moi la vraie Huo Qingqing. Je t'ai menti. Jiang Ying, il n'y a pas d'arbre généalogique en or noir. Tout ça, c'était pour te faire tomber le masque. Comment est-ce possible? Il était clairement dans le mécanisme secret. C'est mon carnet de développement. Mes parents l'ont conservé, non pas pour les intérêts de la famille, mais par amour. Comment est-ce possible? C'est impossible. Maman, papa, je ne vous ai pas déçus. J'ai protégé la maison Huo. Jiang Ying, j'ai déjà appelé la police. La justice est implacable. Tu n'échapperas pas à la sanction. Méchante. C'est fini pour moi. Tu n'auras pas de répit non plus? Rien que de penser que cette méchante a failli devenir la jeune madame. Ça me donne des sueurs froides la nuit. Laissez-la en vie, qu'elle subisse le jugement de la justice. Emmenez-la. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Lâchez-moi. 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 Chers amis, j'ai tout perdu autrefois. Maintenant, j'ai tout récupéré. Ce n'est pas pour me vanter, mais je veux dire à ceux qui subissent des injustices que ce qui t'appartient, tu dois le reprendre de droit et avec honneur. Je vous prie de bien profiter du dîner de ce soir, car à partir de demain, la famille Huo ouvrira un nouveau chapitre. Jeune maître, regardez l'air de singe qui se pavane avec la peau du tigre de la jeune maîtresse. Laisse-la se pavaner. Laisse-la faire ses folies. J'adore ça. Xiao? Xiao Ye. Tu es déjà très fatigué. Tu as fait plus qu'il n'en faut. Je te ramène à la maison. J'ai chaud, aide-moi. Tu veux que je t'aide comment? En ce moment, dans ton corps, la moitié du sang n'est qu'alcool. N'importe comment, aide-moi. Tu m'appelles comment? Chérie. Tu m'aimes bien? Oui. Tu m'aimes? Pas besoin de parler, je le sens déjà. Huo Qingqing, c'est toi qui m'as sauté dessus hier soir. J'ai tellement chaud, aide-moi. Zut, je supporte si mal l'alcool. Pardon, Xiaoye. Comment tu m'appelles? Directeur Xiao. Je dois restaurer la maison Huo. Je ne peux pas me laisser aller aux émois amoureux. Je vous ai beaucoup dérangé pendant cette période. Je vais m'en aller maintenant. Xiao Feng, non. Qingqing, tu n'es pas à l'aise ici, ou la nourriture n'est pas à ton goût. Dis-moi ce qui ne va pas, je vais arranger ça. Non, vous êtes la meilleure des belles-mères. C'est juste que je n'ai pas de chance. Notre mariage n'était qu'un contrat. Maintenant que les choses sont réglées, il est temps pour moi de partir.
Eh bien, même ta Marie, tu n'as pas su la garder. Et toi, tu vas aussi faire tes valises et partir. J'ai vu tout à l'heure, Ching Ching est parti en poussant sa valise. Qu'est-ce qui se passe? Je suis au courant pour Ching Ching, cette petite fille par alliance est bien assez malheureuse. Si tu ne me la ramènes pas, la place d'héritier du groupe Xiao, tu peux oublier. Papy, tu pourrais peu être pensé à moi. Mon nom de famille, c'est Xiao aussi. Ça fait longtemps que ces lèche-bottes sans cervelle m'énervent, et je ne peux plus les supporter. Tu dis n'importe quoi? Je suis d'une loyauté absolue envers la famille Huo. Tu oses encore dire ça? Quand cette fosse est apparue à l'époque, tu as été le premier à aller la lécher. Non, ce n'est pas vrai. Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Mon téléphone est tombé, ramassez-le. Messieurs, dames, pendant ces 3 ans où j'ai été loin de la maison Huo, je n'ai appris qu'une chose. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Maintenant, j'annonce officiellement 3 choses. Premièrement, récupérer tous les actifs qui ont été transférés. Deuxièmement, reconstruire le conseil d'administration. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, la famille Huo ne parlera que de pouvoir, pas de pardon. La réunion est levée. C'est fini. Il y a un énorme problème avec le groupe Xiao. Le groupe Xiao change de successeur. Xiao Wansheng prend le pouvoir. Il a rendu Xiaoye aveugle. Zut, directeur Huo, on dirait qu'on a percuté quelqu'un. Xiaoye. Merci de m'accueillir. Reste tranquillement à la maison Huo. Xiao Han n'osera rien te faire. Je ferai comme si j'avais trouvé un chat errant. Dis-moi, tu peux te laver tout seul? Je peux essayer. Laisse-moi faire. Ta chemise est séchée. Je t'achèterai un nouveau pyjama demain. Je t'ai donné du mal. À partir de maintenant, tu n'es plus le directeur Xiao, mais un chat errant que j'ai adopté. À l'avenir, je t'appellerai Petit Léopard. Un chat léopard? C'est ma chambre. Elle est très propre. Dors d'abord. Ne t'en va pas. Laisse-moi te le rendre. Comment vas-tu me le rendre? Tu m'as recueilli, je vais bien m'occuper de toi. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Alors on continue demain. Qu'est-ce qui lui arrive? Se pourrait-il que la cécité augmente cette fonction-là? Hé, jeune maître. Comment ça va, le plan de faire semblant d'être aveugle? J'ai déjà emménagé, mais elle est toujours très froide avec moi, elle garde ses distances. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, madame est riche. Les femmes riches aiment généralement les chiots doux et obéissants. Doux, obéissant, chiot. Je vais au bureau. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je t'attendrai sagement que tu reviennes. Jeune maître.
Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? La jeune madame ne veut plus de vous. Autant tenter le tout pour le tout. Si tu ne sais pas parler, barre-toi. Jeune maître. Et si, on regardait si elle a posté quelque chose sur son fil d'actualité. Je vous aide à analyser ça. Les maïs sont meilleurs quand ils sont tendres. Elle trouve que vous êtes vieux. Comparé au passé, ce qui nous attend est plus excitant. Elle veut divorcer. J'aime la douce brise du soir et l'âme libre, les lumières proches et les étoiles lointaines. Elle veut se trouver 4 copains. Alors qu'est-ce que tu fais encore planté là? Va tout de suite à la famille Huo, surveille Wu Qingqing. Si elle est avec le moindre homme, tu me fais un rapport immédiatement? Oui. D'accord. Je sais, tu me manques aussi. Alors, dînons ensemble ce soir. J'en ai profité pour t'acheter une cravate. Je te l'apporterai. Hé, jeune maître. C'est pas bon du tout. La jeune maîtresse a un rencard avec un inconnu, et elle va même lui offrir une cravate. Allô? Je ne rentre pas dîner ce soir. D'accord. J'ai compris. Alors reviens tôt. Hein? Même si la nourriture à l'extérieur est bonne, elle ne vaut pas celle de la maison, plus propre et plus sûre. Quand tu manges avec d'autres personnes, tu dois absolument prendre tes précautions de sécurité. Je veux dire, sois prudente. Fais attention, méfie-toi. Pourquoi est-ce que tu me rappelles toujours de faire attention à ma sécurité? Tu as mis des mines terrestres sur mon chemin vers l'hôtel. Non, je voulais juste... Ça va, on en reparlera en rentrant. Cette fois, je ne te ramènerai pas à la maison. Cette fois, laisse-moi t'attendre à la maison. Seul un idiot attendrait la basse. Ce que moi, Xiaoye, désire, je l'obtiens toujours par moi-même. Jeune maître, j'ai rassemblé tout le monde. Aujourd'hui, il faut absolument tabasser ce type, pour rétablir l'honneur du jeune maître. Dis-moi, concernant notre jeune maîtresse, il est clair qu'elle l'a trompé, c'est prouvé. Mais notre jeune maître, il ne veut toujours pas lui dire ses 4 vérités. Ah, dis-moi, comment on appelle ça? Un paillasson? Tu as une tête de linotte, toi? C'est ça, le grand amour. Tu as l'air si contente. De manger avec un autre homme? C'est joli, non? Viens. Pourquoi une femme t'aide à mettre ta cravate? Puisque tu ne tiens plus à tes mains, je vais t'aider. Xiaodong. Beau-frère. Il y a beaucoup de fâcheux ici? Chérie, tu es là? Pourquoi es-tu venu? Assieds-toi là. Allez. J'ai cassé la vaisselle à la maison sans faire exprès. J'avais tellement faim que je suis sorti te chercher sans manger. Je suis désolé. Chérie, je t'embête encore. Quel pauvre beau-frère. Tiens, bois un peu de bouillon de poulet. D'accord, merci. Beau-frère, tu vas bien? Xiaodong, pourquoi tu l'intimides? Ce n'est pas moi. Grande sœur, je... Si notre jeune maître sautait dans le lac de l'Ouest, tous les habitants de Hangsheng pourraient boire du Longjing. Viens. Grande sœur, j'ai aussi un cadeau pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne peut pas voir, n'est-ce pas? Il ferait pas semblant d'être aveugle, hein? Ma petite Xiaoqing, c'est quel genre de cadeau qu'il t'a offert? Xiaodong, pourquoi tu m'offres ça? Sœur, sors un peu. Je vais t'expliquer en détail. Alors, attends-moi juste ici. D'accord. Elle me trouve vraiment trop vieux. Elle s'est enfuie avec son petit chiot de frère qui n'a même pas de lien de sang. C'est la fin. Si le jeune maître fait cette tête, ce gamin est mal barré. Je crois bien que tu cherches les ennuis, toi. À proposer des choses d'aussi mauvais goût, tu crois que je suis ce genre de personne, moi ta sœur? Oh là là, sœur, regarde bien la taille. C'est fait pour être porté par un homme. Exactement, je suis ce genre de personne. De toute façon, beau-frère ne voit rien. Ce soir, tu le lui fais porter discrètement. Quelle excitation! Ah oui, petit, tu as vraiment de bonnes intentions.
Jeune maître. Beau-frère, ah beau-frère. Jeune maître. Arrêtez. Jeune maître. Arrêtez de vous battre. Jeune maître. Arrêtez, beau-frère. Beau-frère. Je vais tuer ce sale type sans vergogne qui convoite ma femme. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lien de parenté que tu peux voler la femme de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, personne ne peut m'arrêter. Si vous voulez que j'arrête, c'est absolument impossible. Chérie. Chérie. Toi, qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Chérie. Tu as recouvré la mémoire? Tu ne fais plus semblant d'être aveugle. Tu l'as fait exprès. Il y avait de la poussière dans l'œil de ma sœur, j'ai juste voulu l'aider. Je me suis fait frapper sans raison. Un coup de poing, c'est 50 000 euros. Merci beau-frère. Le beau-frère est le plus beau. Je vous souhaite une union parfaite et beaucoup d'enfants rapidement. Chérie, te quitter et te laisser partir, je ne peux faire ni l'un ni l'autre. C'est parce que je t'aime trop que j'ai utilisé cette mise en scène boiteuse pour me rapprocher de toi. Pardonne-moi chérie, j'ai eu tort. Laisse-moi entrer. Tu as changé, petit léopard. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, cette nuit-là, quand tu étais ivre? Je m'en souviens. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles dans le ciel, que la lune était bien ronde, et que les roses du jardin sentaient très bon. Il semblerait que tu ne te souviennes absolument pas d'avoir dit que tu m'aimais. Ça, je l'ai dit en étant lucide.